Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre chaîne NMP officielle. Nous sommes en présence du président Bandakani qui va donner son point de vue, alors ce mot, sur la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher Jules Gouyamousseau. Bonsoir à tous les internautes. Comment ne pas être impressionné par leur fidélité, leur engagement? Parce que notre plateforme est avant tout une plateforme d'engagement. Donc je les salue, je salue leur persévérance, l'honneur qu'ils nous font de nous suivre, y compris parmi eux, les ennemis. Je les salue aussi. Voilà. Donc je salue toute l'équipe qui a préparé ce moment, depuis les intervieweurs jusqu'à tous ceux qui en coulisses ont travaillé, chacun à son niveau, pour que nous puissions réussir le challenge de ce moment. Pour ce petit point d'interview, je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné de notre co-présentateur, M. Edjengala Eugène. Bonjour Monsieur Jules Gouyamousseau, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Comme Jules Gouyamousseau a dit, c'est un petit point d'interview sur la situation qui se passe à l'est du Congo, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec vous, nous essaierons de faire le point sur l'actualité qui prévaut dans ce pays. Dimanche 26 janvier, il y a eu une offensive des rebelles du M23 à l'est de la RDC, notamment dans la ville de Goma. Et des informations qui nous parviennent, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris des positions stratégiques aux rebelles. Et certaines informations font état de ce que ces forces républicaines de la République démocratique du Congo sont entrées au Rwanda. De prime abord, quel est votre point de vue sur la situation actuelle? Sous réserve que tout ça soit confirmé officiellement, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose parce que nous sommes préoccupés, très préoccupés par la situation de la RDC depuis des années. Ça fait 15 ans que votre modeste serviteur que je suis crie sur tous les plateaux que ce qui se passe en RDC est inacceptable et que l'absence apparente de solidarité active de la part des États africains était aussi inacceptable. Nous avons dit que ce qui s'est passé là, c'était que la continuité du pacte colonial de la conférence de Berlin et que rien n'avait changé en RDC. Nous n'avons pas cessé de dénoncer le comportement criminel de M. Kagame et nous avons appelé pendant très longtemps le président Tshisekedi et toutes les populations de la RDC à prendre leurs responsabilités. De bonnes nouvelles commencent à tomber. Et il faut encourager l'armée de la RDC, à qui nous rendons un vibrant hommage. Il faut encourager le président Tshisekedi à aller de l'avant, à ne pas reculer. Et appeler les États africains à plus de solidarité. L'enjeu de la RDC n'est pas l'enjeu de la RDC, c'est l'enjeu de toute l'Afrique. De toute l'Afrique. Nous n'avons pas cessé de dire ça. Donc, c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle. Ça doit continuer. Il faut neutraliser M. Kagame, qui est un agent étranger, ennemi du continent africain. Il faut le neutraliser. Nous sommes convaincus de cela depuis au moins 15 ans. Nous n'avons pas cessé de dire ça. Donc, c'est une très bonne nouvelle, le fait que l'armée du Congo ait reconquis des positions hautement stratégiques. Mais il faut remporter la victoire totale. Monsieur le Président, nous avons observé ou alors nous avons vu des scènes de liesse ou alors des mouvements de foule qui ont pénétré les ambassades occidentales, en l'occurrence celles de France, de Belgique, des États-Unis et d'Angleterre. Certaines d'entre elles ont été vandalisées et d'autres ont été quasiment incendiées. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, ce ne sont pas nos méthodes. Ce ne sont pas nos méthodes. Le NMP est un parti qui aspire à diriger à ces hautes fonctions étatiques.
De ce fait, il ne nous revient pas de prêter le flanc à des comportements qui, en réciprocité, peuvent être retournés contre nous. Donc, nous nous démarquons de ce type de comportement. Les ambassades doivent être protégées et les agents qui y travaillent doivent être sécurisés, conformément aux conventions de Vienne qui lient les États africains à cette norme internationale. Quand j'ai fini de dire ça maintenant, les populations de la RDC sont exaspérées, sont au fait de ce grand complot mondial contre la RDC, entretenu jour et nuit par les pays dont les ambassades ont été attaquées. C'est une réaction populaire de la part des populations qu'il ne faut pas enfermer sous le prisme de la condamnation. Parce qu'une simple condamnation formelle, comme je viens de faire, c'est comme l'histoire nous disait que voilà, il faut condamner le Hamas, il faut condamner le Hamas. Et nous on disait, mais attendez, il y a des causes qui sont claires, pas ces mouvements de résistance. Et même la charte, les Nations Unies reconnaît que quand un peuple est opprimé, il doit se défendre. Et que ce n'est pas à l'oppresseur de choisir les armes que l'opprimé doit utiliser dans sa lutte contre l'oppresseur. C'est très valable pour le cas de la RDC et c'est valable pour le cas d'espèce où les populations de ce pays, dans un ras-le-bol, d'ailleurs qui avait assez tardé d'ailleurs, se sont pris pas aux représentants des pays qui sont derrière Kagame et qui, de par l'histoire, ont décidé que le Congo n'appartiendra jamais aux habitants de la RDC, mais plutôt sera une réserve de matières premières au service des pillages internationaux dans le cadre de leurs industries de pointe. Donc, nous déplorons ces incidents, mais nous comprenons très bien la réaction des populations de la RDC. Ce que ces pays-là ont fait en RDC et continuent de faire, c'est-à-dire que face à la gravité extrême de leurs attitudes en RDC, bon, cette réaction des populations, c'est comme on dirait une goutte d'eau dans une super mer qui contiendrait l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, voilà, et même Indien. Voilà, donc c'est une goutte d'eau. Donc nous comprenons ça, on comprend ça très bien. Les Congolais, nous invitons les Congolais à faire bloc derrière leur président, à s'élever au-dessus des divisions politiques et partisanes pour saisir cette occasion historique de libérer leur pays. Monsieur le Président, dans ce mouvement de foule, nous avons observé des populations qui appelaient à la coopération militaire avec la Russie, la Fédération de Russie et la Chine. Que dites-vous de cela? Ben, ils appellent peut-être... Les populations appellent à un renforcement parce que je pense que le président Tshisekedi a un partenariat avec les Russes. C'est discret, mais il y a ce partenariat avec les Russes. Donc, je comprends que les populations, ceux qui ne sont pas au fait de ces données-là, exigent de manière claire un partenariat avec la Russie. Ce serait une bonne chose. Ce serait une très bonne chose. Parce que pour libérer la RDC, le président Tshisekedi a besoin d'alliés fiables. Pas les faux alliés comme la France et tous ces pays-là qui, le jour, font semblant de dénoncer le terrorisme, et en particulier celui du M23, qui est une organisation terroriste, voilà, des brigands et des pillards. Le jour, on fait semblant de dénoncer, mais la nuit, on est derrière le M23, on est derrière M. Kagame. On se double standard là.
est désormais connu de tout le monde. Donc ça ne sert à rien de se maintenir, de continuer à jouer ce jeu. Voilà. Donc nous saluons ces grandes avancées militaires. Il faut les consolider. Il faut parachever ce travail-là. Il faut achever complètement. En finir avec le M23 et ses parrains extérieurs. Voilà. Nous rappelons qu'une émission spéciale jeudi sera